À l'entrée de cette structure de microfinance qui accueille les retraités, des mesures d'hygiène. Une fois à l'intérieur, les clients peuvent s'informer sur les consignes de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui invite à la prévention de la maladie à coronavirus, le temps de se faire payer à la caisse. Je suis venu prendre ma pension. Les guichets sont ouverts, on s'occupe de nous, mais avec des précautions. On respecte les distances, les intervalles d'un mètre, plus d'un mètre, même ici d'abord, plus d'un mètre, tout se passe bien. Dans les agences au plateau, les clients sont tenus de se conformer aux mesures barrières à l'extérieur et dans la banque. Je suis venu pour un retrait, mais j'ai remarqué que les conditions d'hygiène vraiment sont bien. Nous tenons à rassurer donc l'ensemble de cette population. Les dispositions sont prises. L'ensemble de nos 73 agences sur l'ensemble du territoire ivoirien sont toujours ouvertes et continueront de fonctionner afin de pouvoir donc desservir la clientèle. Les responsables de banques et établissements financiers se disent préoccupés par cette situation de crise sanitaire. D'accord, le centre de relations clients est bien opérationnel. Oui, on a notre CRC donc qui fonctionne, comme on dit, 24 heures sur 24. Il ne faut négliger aucun détail, conseillent ces banquiers. Nous avons activé nos solutions de banque à distance. Les solutions de banque à distance permettent aux clients de disposer de leurs informations où qu'ils se trouvent, dès lors qu'ils ont l'application qui leur permet d'avoir la situation de leur compte, la possibilité de commander leurs moyens de paiement. Ce que nous recommandons à nos clients, c'est d'utiliser leur carte de retrait pour retirer dans nos DAB et éviter de se présenter à la caisse. Certaines banques encouragent le télétravail. Les équipes travaillent en lots séparés, c'est ce qu'on appelle les split team. Donc quand vous prenez un service, l'effectif est éclaté en 3. Il y a une partie, n'est-ce pas, qui travaille sur site, une autre partie qui travaille à domicile et puis donc une autre partie qui travaille sur un autre site de repli. L'essentiel étant d'assurer la continuité des opérations courantes. En vue d'une meilleure prise en charge des opérateurs économiques et des responsables de PME en difficulté, des responsables de banques ont pris des initiatives. Nous sommes prêts, nous accompagnons et nous soutenons les initiatives de l'État et du gouvernement à 100%. Et nous pensons que donc à travers donc la mise en place donc de facilités de caisse, d'avance sur salaire ou de prêts, pour ceux qui ont besoin de prêts en ce moment, nous jouons donc ce rôle. Le constat, c'est que les opérations se déroulent normalement dans les structures financières visitées. Je suis venu faire un dépôt sur mon compte puisque je travaille avec. Je suis venu pour une attestation de non-redevance et l'opération s'est passée bien. J'ai pu avoir le document et voilà. Seule inquiétude pour certains clients, le retrait massif de billets de banque. Si ça continue pour moi, oui. Tout va fermer, mais pas seulement les banques, parce que ça doit commencer. Je ne pense pas, parce que là, vous voyez, les commerces continuent de fonctionner donc à minima, mais les banques, on en a toujours besoin. Fermeront ou ne fermeront pas, voilà la décision de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, après une rencontre avec le ministre de l'économie et des finances et son collègue du commerce et de l'industrie. Nous sommes conscients de notre mission de service public et nous nous engageons donc à le poursuivre. Donc toutes les agences sont ouvertes et nous continuons donc de servir nos clients partout sur l'étendue donc du territoire. Mieux, les banques auront de la liquidité pour assurer les services, dit le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. La BCEAO a décidé d'approvisionner de façon massive, les guichets automatiques pour permettre aux populations de pouvoir retirer les ressources dans les guichets sans difficulté. La BCEAO a admis en cotation 1700 nouvelles entreprises, ce qui permet aux banques d'avoir 1050 milliards de ressources additionnelles. Les plus grands bénéficiaires, ça sera les opérateurs économiques. Et nous avons souhaité en tout cas que les flux en tout cas soient dirigés en priorité vers les opérateurs qui produisent des produits de grande consommation et également qui importent des produits de grande consommation. Et le plus important, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement des marchés afin que les Ivoiriens, les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent se nourrir décemment. Au ministère de l'économie et des finances, on prépare aussi la relance des activités économiques. Nous avons fait la réunion aujourd'hui pour passer en revue toutes ces recommandations de la BCEAO, comment ça peut être mis en œuvre au niveau de notre pays et faire en sorte effectivement que l'outil de production puisse être préservé, de sorte qu'après la sortie de cette période difficile, le redémarrage puisse se faire sans difficulté. Maintenir les fondamentaux de l'économie
En assurant la continuité des opérations bancaires, les acteurs du système financier ivoirien sont unanimes. Tous appellent cependant au respect des règles d'hygiène et des mesures sécuritaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Pour tenir compte du couvre-feu, les banques ouvrent désormais de 8h à 14h.